allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors désolée, j'ai la voix qui est cassée, je suis encore malade, mais on fait avec. Voilà, aujourd'hui nous allons travailler le rôle aide-soignant. Je vais vous donner plusieurs problèmes perturbés. Par rapport à ces problèmes perturbés, il va falloir que toi, tu puisses sélectionner, voire 5, voire 6 actions aide-soignant avant de regarder la correction. Ça va être toujours en versus QCM, voilà, comme au début. Cela, c'est la meilleure des techniques pour apprendre. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo. Si tu ne l'as toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner en actionnant, tu sais, la petite cloche de notification. Ceci est super important pour être alerté lorsque une vidéo sera postée. Le groupe membre VIP sur WhatsApp qui a adhéré sur YouTube m'ont conseillé encore de continuer un petit peu sur le bloc 1, mais nous allons pas tarder à revenir sur le bloc 2, sur tout ce qui est fonctionnement des appareils, les pathologies associées et la pharmacologie rôle aide-soignant, puisque beaucoup d'entre vous ont déjà commencé les cours et il ne faut pas perdre de temps. Sur cette chaîne, tu as plus de 300 vidéos dans lesquelles tu peux t'entraîner en versus QCM, cas cliniques, tu auras les corrigés, tu as également les lives qui sont hyper constructives puisque nous travaillons ensemble et c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir revoir des replays de live pour t'entraîner. Souvent quand je fais des lives, c'est des mini cas cliniques qu'on étudie et qu'on travaille dessus. Je t'invite là dès à présent, si tu n'as toujours pas le fameux livre des 10 modules, à venir te le fournir. Il suffit de faire simplement une seule chose, c'est de regarder via le lien qui est épinglé en commentaire. Tu cliques sur le livre de synthèse de cours des 10 modules et tu tomberas directement sur la page de ce livre qui est hyper intéressant. Il est unique en son genre puisqu'il a été créé avec les élèves de l'année 2023-2024 en IFAS pour pouvoir te faciliter la compréhension de tes cours. Tu retrouveras des exercices, des cas cliniques avec leurs corrigés. Pour décembre, il y aura d'autres livres qui vont sortir, notamment le fameux livre de cas cliniques où tu retrouveras du Virginie Anderson, du macro-cible et du trifocal. Voilà, c'est parti, j'arrête de blablater, c'est déjà trop long. Et go! Les risques de chute peuvent être favorisés par plusieurs facteurs. Pouvez-vous me nommer au moins 4 facteurs? Le premier facteur va être l'âge, oui, tout à fait, parce que il y a la prévalence des chutes chez les personnes âgées qui augmente avec l'âge. Vous n'avez pas que ça, puisque vous avez aussi les troubles moteurs. Oui, ça c'est sûr, avec la diminution des capacités physiques, avec le temps, les personnes âgées peuvent favoriser les chutes. Vous avez aussi les capacités sensorielles, donc altérées par le vieillissement. Plus on vieillit, plus les troubles de la vision peuvent être diminués. La vision peut diminuer très rapidement et peuvent causer des chutes. Vous avez aussi un des facteurs qu'il ne faut absolument pas l'oublier, c'est les médicaments qui atteignent les aspects sensitifs et cognitifs, voire même motrices, et même comportementales, environnementales, et j'en passe. Ils peuvent également favoriser les chutes. Alors, ce matin, tu travailles en unité protégée. Et donc, tu arrives, tu viens d'embaucher et tu observes Madame X qui a subi une insomnie toute la nuit et qui déambule encore dans le couloir. Tu vois que sa démarche est affaiblie, qu'elle crie dans les couloirs, très irritable, très énervée. Quel va être ton rôle aide-soignant par rapport à ça? Il y a différents risques pour cette dame. Quels sont-elles?
On va commencer par observer les différents risques pour cette dame. Le premier, c'est tout simplement le risque de chute. Cette dame a souffert d'insomnie, a déambulé toute la nuit. De plus, elle déambule avec une marche très affaiblie, donc il y a un risque de chute. Mais il n'y a pas que ce risque-là qui peut être d'actualité, puisqu'il y a aussi ce risque de déshydratation. Alors, je vais adapter une posture, une intonation de voix, en lui présentant, pourquoi pas, de quoi s'hydrater et de s'alimenter, en la guidant vers un endroit où elle peut se poser, déjà pour gagner en énergie, poser ses muscles, parce qu'effectivement, sa démarche va favoriser les chutes. Je vérifie également son chaussage et l'environnement qui l'entoure. On a face à nous une personne souffrant de pathologie d'Alzheimer. Alors, on ne dit pas si c'est avancé ou pas, mais à travers ce cas, on voit quand même que c'est un peu avancé. Et donc, on va faire très attention à comment on va aborder la personne et nos observations. Une fois c'est fait, tout en étant bienveillant, on essaye de lui faire changer les idées et de la ramener à un coin où elle peut se reposer. Je vais rester vigilante, réellement vigilante face à cette résidente. Il va falloir que je fasse une transmission, oui, orale, écrite. Petit rappel, les conséquences des chutes peuvent être majeures, avec des séquelles physiques, mais aussi, attention, psychologiques, jusqu'à des syndromes post-chute. On le voit régulièrement, que ce soit en EHPAD, en structure ou à domicile. On voit des personnes qui chutent et puis qui ont souffert de cette chute, puisque certains ont eu une opération, les prothèses de hanche et tout ça. Ça a été un traumatisme pour eux et du coup, ils ont cette peur de rechuter, rentrent dans une dépendance, une perte de confiance en eux et beaucoup après une chute à cet âge-là, il y a ce syndrome qu'on appelle, alors ça c'est des graves conséquences de glissement, d'isolement, de dépression, avec une désadaptation psychomotrice qui peut majorer le risque en plus de nouvelles chutes. Pouvez-vous me dire quels sont les facteurs de risque favorisant la dénutrition chez les personnes âgées? Je vous invite à repérer au moins 5 facteurs de risque obligatoire. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre à cette question. C'est un entraînement d'examen et ne pas voir la réponse qui vient juste après. Alors, 5 facteurs de risque qu'il faut cibler. Alors, ils sont nombreux, mais ceux qu'il faut absolument mettre sur ta feuille et ne absolument pas oublier, ce sont l'hygiène bucco-dentaire, les pathologies, certains traitements, mais également un appareil, une prothèse dentaire mal adaptée. L'isolement, la dépression, le syndrome de glissement, la présence de mucose au niveau buccal. Quel va être ton rôle aide-soignant pour une personne diagnostiquée dénutrie? Fiche de suivi alimentaire, surveillance de la prise des repas, une alimentation riche en protéines, également de fractionner les repas, de favoriser les alimentations plaisir, également la prise de poids régulière, mettre en place des activités
culinaire, mais également stimulé. Alors ce mot stimulé, dans certains IFAS, ils n'aiment pas. Alors on va donc dire proposer. Alors si celui-ci a des crèmes HP qui ont été prescrits, oui, la transmission de crème HP. Mais vous allez aussi de votre côté enrichir les plats à l'aide de beurre, de fromage blanc et tout ce que vous avez à disponibilité. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les crèmes HP, mais c'est d'un goût ignoble pour beaucoup. Et donc, c'est plus riche et intéressant d'enrichir avec des ingrédients qu'on connaît, qu'ils connaissent et qui ont du goût. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons encore le rôle aide-soignant. Ça sera la deuxième partie.